Alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire comme ça qui fait que je me connecte en live à 14 h alors que je sais qu'on n'aura peut-être pas beaucoup de personnes. Coucou Diadel 97.1. C'était pour vous dire que le 29 mars, j'ai un événement. Alors, on est d'accord, hein, quand c'est gratuit, il y a plein de monde. Quand c'est payant, je ne sais pas qu'est-ce que vous vous dites. Est-ce que ça vaut la peine ou peut-être c'est la date qui ne vous va pas. En tout cas, je voulais revoir un petit peu avec vous ce qu'il y aura ce 29 mars dans mon événement en ligne sur Zoom. Et je suis en train de réfléchir en disant, il faut absolument que tu dises aux personnes qui veulent participer, il faut que vous puissiez participer. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, ça va faire plus de 10 ans que je fais ce que je fais, d'accompagner les gens. Et j'ai accompagné des milliers de personnes dans le monde, d'accord? Et ça va de toute classe sociale, que ce soit des personnes très haut placées, des personnes, peu importe la classe sociale, j'ai pu accompagner beaucoup de types de personnes. Et je me suis rendu compte que, surtout, des personnes qui sont entrepreneuses, des personnes qui ont beaucoup de rêves, des personnes qui ont beaucoup de visions, de projections, des personnes qui veulent transformer le monde, elles n'osent pas être qui elles veulent être, en fait, qui elles doivent être. Elles n'osent pas. Alors, vous allez me dire, sûrement, ça ne m'intéresse pas. Peut-être, vous avez raison. Mais moi, je pense à tous ceux qui veulent vraiment transformer le monde et qui, aujourd'hui, n'osent pas. Pas parce que tu manques de courage ou parce que je vous comprends. Des fois, c'est pas facile de se dire, je n'ose pas. Et d'assumer ça, en fait. Parce que tu te dis, mais si je me dis ça, je le ferai jamais. Mais en fait, tu vois les moments où tu es en train d'hésiter alors que tu as un super projet, des moments où tu dois faire des choix difficiles et tu es complètement perdu, des moments où tu ressens ce feu à l'intérieur de toi et au lieu de le connecter, tu n'y arrives pas en fait. Et tout commence à piloter ton énergie, tout commence à te coloniser. Oui, c'est ce qui se passe. Je suis d'accord, on ne peut pas parler de santé vibratoire parce qu'on parle de santé physique, on parle de santé mentale. Et santé vibratoire, c'est quelque chose que si je parle de ça, c'est moi qui vais l'inventer. Mais je pense que c'est une partie que vous négligez. Et vous négligez cette partie-là, pourquoi? Parce que vous la faites rentrer dans une case de religion. Souvent, on m'a dit ce que tu fais, c'est pas Dieu. Et quand les gens font des choses, par exemple, des événements un peu, ils sont très croyants, ils disent, je peux pas t'inviter parce que ce que tu fais n'est pas Dieu. Ok, tu sais même pas ce que je fais, mais en fait, c'est pas grave. Ou bien, il y a des personnes qui vont dire, c'est mystique, je touche pas à ces trucs-là. C'est une dinguerie. En fait, tu vibres au quotidien. Et au quotidien, tu fatigues les gens avec ton énergie. Au quotidien, les gens s'alimentent de toi. Au quotidien, ta santé vibratoire altère tout ce que tu fais. C'est une dinguerie. Voilà, c'est le mot que j'ai dit. C'est une dinguerie. Je ne comprends pas pourquoi vous ne prenez pas conscience à quel point vous êtes plus que des corps. Que tout ce qui est émotion, tout ce qui est pensée, tout ce qui est mémoire, tout ce qui est détermination, courage, foi, c'est de l'énergie que tu émets. Et quand tu es quelque part et que tu rentres dans une pièce qui est bondée de personnes, tu ressens les gens. Mais plus que tu les ressens, tu récupères de l'énergie en permanence. Ton champ électromagnétique, il est complètement décalibré, altéré par tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est téléphone. En fait, je sais que c'est un combat que je mène presque seule, je sais ça, parce que moi, je ne veux pas entrer dans la case spiritualité. Si je vous disais que j'étais spirituelle et on va développer une spiritualité, ce serait plus facile. Si je vous disais, on va faire des trucs un peu plus religieux, vous allez ah ouais, c'est Dieu. Si j'étais une prophétesse, mais j'ai pas envie et je le ferai pas pour vous. Donc, j'ai choisi une voie plus difficile qui est, depuis que je suis petite, écoutez bien, j'ai pas fait d'incantation, de quoi que ce soit. Depuis que je suis petite, je ressens énormément de choses dans la vie. Aujourd'hui, on met des noms comme hypersensible, TDA, multipotentiel. Avant, sur une île en Guadeloupe, tu étais juste une petite fille qui ressentait. Tu ressens quand une personne te ment. Tu ressens quand quelqu'un est malade.
Tu ressens que quelqu'un va mourir, tu ressens qu'il va pleuvoir, tu ressens qu'il va avoir un tremblement de terre, tu ressens. J'ai toujours été élevée comme ça. C'est pas de la spiritualité, c'est au quotidien, c'est au millimètre près. Est-ce que je sais tout? Non, je sais pas tout. Mais toi, si tu as un minimum de connexion avec ce potentiel en toi, imagine les portes que tu peux ouvrir. Il faut que vous sachiez et renseignez-vous. Harvard, l'université d'Harvard a fait une étude sur les chefs d'entreprise, les leaders, les personnes qui ont des visions pour transformer le monde. On a fait une étude sur ça. Et imaginez-vous, près de 95% de ces gens-là utilisent leur intuition. Mais c'est quoi ton intuition? C'est le moment où tu ressens. C'est le moment où tu es connecté. C'est le moment où tu as cette espèce d'interaction avec les choses de la vie. Et plus de 90% de ces personnes-là, aujourd'hui, elles vont inclure dans leur fonctionnement toute cette notion de vibration, de ressenti, d'intuition. Parce que qui ne gère pas sa vibration ne peut pas gérer sa vie. Je ne sais même pas comment vous faites. Et vous savez qu'est-ce que des fois les gens me disent? Ils me disent, moi, tu sais, je gagne ma vie, j'ai mon argent, je fais des placements, je fais des investissements immobiliers. Alors, on me parle d'un statut social. Mais est-ce que tu sais qu'on n'en a rien à foutre de ton statut social? Ouais, je sais, je manque de douceur quand je parle, mais c'est avec beaucoup d'amour. On n'en a rien à faire parce que ça ne t'empêche pas de vibrer de manière incorrecte. Ce n'est pas vrai parce que tu as de l'argent, ce n'est pas vrai parce que tu fais du sport, ce n'est pas vrai parce que tu dors bien, ce n'est pas vrai parce que tu es végane, que tu gères bien ton système vibratoire. Réveillez-vous. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. La physique quantique arrive et vous allez dire, ah oui, maintenant il y a des coachs en physique quantique. Ah maintenant, mais c'est normal. Si tu donnes quelque chose à ce monde-là, c'est ce que tu aimais. Et si tu récupères quelque chose dans ce monde-là, c'est ce que le monde aimait. Vous êtes en train de vous... C'est pas logique en fait. C'est pas logique une maman qui prend pas conscience à quel point elle donne son énergie à ses enfants et que fondamentalement, c'est tellement mal fait que tes enfants te bouffent énergétiquement. Ce n'est pas normal, un chef d'entreprise, une chef d'entreprise qui veut transformer le monde, il prend pas en compte que l'argent, c'est de l'énergie, que le temps, c'est de l'énergie. Merci Instagram pour ton pouce. Que tout ce qu'il fournit à l'entreprise, c'est de l'énergie et que l'entreprise, c'est de l'énergie. Ça compte pas vos trucs de j'ai de l'argent. Alors, quelqu'un m'a dit, ouais, toi, tu pourrais accompagner des personnes qui sont vraiment très évoluées parce qu'on voit que tu sais ce que tu dis et on voit que tu as ces capacités-là. Mais ces gens-là, ils vont pas aller vers toi parce que pour eux, ils ont tout accompli. Mais de toutes les façons, vous venez vers moi. À la fin, vous venez vers moi. À me dire, oui, là, franchement, je ressens que je ne suis plus moi. Je ressens que l'entreprise m'avale. J'ai l'impression que quand je vais quelque part, je suis souvent très fatiguée. J'ai l'impression que j'absorbe les énergies négatives. J'ai l'impression que je dois prendre du recul. Tu finis toujours par venir. Alors, au lieu de venir, je te dis comment faire, comment gérer. Et là, j'ai trop. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cet événement le 29. Il y a tellement de personnes que j'accompagne et qui me disent, Maïma, je n'ose pas faire quelque chose, pas parce que je ne sais pas le faire. Je n'ose pas faire parce que j'ai peur que les gens puissent me jalouser. Première chose qu'on me dit souvent. Ensuite, je n'ose pas faire des choses parce que quand je vais oser faire le truc, j'ai comme un blocage à l'intérieur de moi. Je n'y arrive pas. Et pourtant, je sais que je suis compétente. Hein. Mais je suis comme bloquée. Et des peurs viennent me retenir. Je n'arrive pas à avoir cette audace de laisser ce feu que j'ai à l'intérieur de moi s'exprimer à l'extérieur de moi. J'ai ce deuxième profil. J'ai le troisième profil, c'est Maïma. Je sais que je suis puissant. Mais si je lâche ça, est-ce que tu sais ce que les gens vont dire? Est-ce que je vais déranger certains? Parce que je l'ai déjà fait. Et je vois qu'ils ne sont pas contents. Je vois que de plus en plus les gens arrêtent d'être autour de moi parce que j'ai laissé
s'exprimer ce feu-là en moi. Et vous savez qu'est-ce qui se passe avec ces personnes-là? Vous vous éteignez. Vous vous éteignez. Et ce que je vais dire n'est égal qu'à moi, mais dans cette communauté-là, celle qui a cette couleur de peau comme moi, on est éteint. Tu n'oses pas être toi. Tu n'oses pas parce que tu déranges. Tu n'oses pas parce que tu vois que quand tu oses, c'est comme si tu étais un buffet à volonté et tout le monde s'abreuve de toi. Tu n'oses pas. Tu as toujours peur des autres. Toujours peur de ce que les gens vont penser, de ce qu'on peut te faire. La peur de ce qu'on peut te faire si je monte ma lumière, si je rayonne. Et puis, vous avez ce syndrome du comment ils disent ça? On m'a volé ma lumière ou on est en train d'éteindre ma lumière. Il y a un délire avec la lumière qu'on te prend, que les gens te prennent et tout. C'est pas que c'est pas vrai. Mais si tu sors de tout ce qui est mystique, si tu sors de tout ce qui est religieux, si tu sors de tout ce qui est spirituel et que tu rentres dans ton développement vibratoire, tu te rends compte qu'on ne te vole pas. C'est que tu ne sais pas gérer. Est-ce que vous prenez conscience de ça? Ça veut dire que la science le dit, c'est même pas moi. La science dit que tu es beaucoup plus énergie que matière. La science dit que tu utilises près de 4% de ton cerveau pour mener ta vie. La science dit que tu as 90% de ton ADN qui est inconnu, qui n'ont pas, ils savent même pas à quoi ça sert dans ton corps. Alors peut-être ceux qui sont très pros vont dire que je raconte que des conneries, mais moi en tout cas je l'ai vraiment lu dans des revues scientifiques, je l'ai beaucoup entendu. On n'utilise pas tout le pourcentage de son cerveau, on n'utilise pas du tout non plus, on n'étudie pas non plus toute l'ADN qui se trouve en nous, mais surtout les gens fonctionnent comme s'ils étaient que des corps. Et quand tu commences à tomber malade, qu'est-ce que tu fais? Je vais changer mon alimentation, je vais changer mon environnement, je vais me déstresser, je vais m'éloigner. Pourquoi? Parce que la première chose que tu dois faire, c'est gérer ton énergie. La première chose pour que tu arrives dans ce monde-là, c'est gérer ton énergie. Imagine un jour que tu sors de la spiritualité, que tu sors de la religion. Alors non pas que tu sors de ta religion, mais que tu arrêtes de mettre sur le subtil ces choses-là. Spiritualité. Tu arrêtes de mettre religion. Tu arrêtes de mettre peur. Et que tu te dis que c'est un état naturel que tu as de ressentir les gens, de ressentir quand tu rentres dans une pièce, de ressentir que tu dois aller là, de ressentir que tu ne vas pas bien. C'est un état naturel. Ok, disons qu'on prend ça. Ok? Et là, imagine-toi comment tu ne gères pas ça. Par exemple, ceux qui veulent tellement accompagner les gens, ils viennent, ils donnent aux gens, ils donnent. C'est les premiers que j'ai en séance qui me disent, j'ai trop donné, je veux plus, je dois maintenant me protéger, Mais peut-être que si tu avais donné en conscience, tu n'aurais pas à faire tout ça. Est-ce que vous suivez ce que j'essaie de vous dire? Ensuite, tous ceux qui vont dire, je suis forte, je peux le faire. Et là, dans un coin, dans l'obscurité de ton être, tu es tétanisé pour faire les choses. Pourquoi tu es tétanisé? Eh bien, je vais te dire, dans cette communauté, écoutez-moi bien, si vous êtes là, à ce moment-là, écoutez, ne partez pas. Je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi bien. Si vous ne voulez pas venir le 29 parce que vous pensez que 67 € c'est trop cher ou que ça ne vaut pas la peine, vous avez raison. Ressentez-vous, vous avez raison. Mais ceux qui seront là, écoutez bien ce que je vais faire. Ok, il y a une chose qui est claire. Moi, je parle authentiquement. Je n'ai rien à... Comment vous expliquer? Je ne suis pas la plus forte, je ne suis pas la moins forte, mais je suis moi. D'accord? Moi, je sais une chose. Depuis que je suis petite, soit plus de 30 ans, on ne va pas dire l'âge de la dame, j'utilise ces capacités extrasensorielles. D'accord? Là où tout le temps les gens disent, comment tu fais? Tout te sourit. Toi, tu fais tout. Tu oses tout. On dirait que tout marche pour toi. Est-ce que vous vous rendez compte le nombre de fois que j'ai entendu ça dans ma vie? Alors moi, je me suis dit, mais en fait, ce que tu n'as pas compris, c'est que tu as un mécanisme subtil en toi, il est vibratoire, surtout si tu fais partie de cette communauté. Et tu dois identifier ce mécanisme qui t'empêche d'être toi. Parce que les gens ne prennent pas en compte la colonisation. Les gens ne prennent pas en compte l'esclavage. Un noir, une personne de notre communauté qui va réussir va se dire, moi j'en ai plus rien à foutre, maintenant je suis libéré, Tu n'es pas libéré si ton énergie est toujours programmée à cause
de mémoire qui se trouve en toi. Tu n'es pas libéré si tu n'as pas pris le temps de te déprogrammer de tout ce qu'on a mis en toi. Tu sais, les moments où tes ancêtres, ils ne devaient pas parler, tes ancêtres ne devaient être personne. Faut pas que tu oublies ça. Et quand tu vas me dire, mais je ne suis pas descendante que d'esclaves, bien sûr, parce que tu es noir, que tu es descendant d'esclaves. Mais si tu n'es pas descendant d'esclaves, est-ce que tu sais que tu baignes dans une mémoire qui est collective et qui est vibratoire? Ça veut dire que tout ce qui te ressemble est lié à toi. On fait comment? Aujourd'hui, je vois tous les gens dire, ouais, je mène des business, je mène... Mais est-ce que tu sais que tu peux être vite freiné si tu ne connais pas le mécanisme de vibration qui existe en toi? Est-ce que tu sais que tu vas toujours être freiné si tu ne sais pas gérer ton système vibratoire? Est-ce que tu sais que tu n'auras jamais un temps d'avance correctement si tu ne sais pas gérer ton système vibratoire? Est-ce que tu sais que tu peux être manipulé si tu ne sais pas gérer ton système vibratoire en fait? Réveillez-vous, même si vous ne me croyez pas. Même si vous remettez en question, mais faites vos recherches. Allez comprendre de quoi vous êtes constitué. Tu as un champ électromagnétique qui est puissant. Tu n'as pas déjà vu quand tu rentres quelque part, si tu es de bonne humeur, tu peux... Tout le monde dit, oh, j'aime trop quand tu es là. Si tu es en rage, tu te dis, mais c'est pas possible, j'ai l'impression que c'est moi, je suis en train de tout détruire parce que ce que je produis est en train d'impacter, d'influencer. Vous avez déjà tous ressenti ça. Ok, je suis pionnière. Je suis la seule peut-être qui annonce ça comme ça. Ok, je suis un peu trop authentique parce que normalement, je devrais mettre des formes, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire ces trucs de marketing, etc. Ok, la science occidentale ne m'a pas encore vraiment validée. Bientôt, elle va me valider avec la science quantique. On attend. Comme ça, quand la science occidentale va dire que c'est bon, peut-être que ça va vous intéresser. Mais en attendant, dites-vous une chose. Vous pouvez ne pas me croire, mais faites vos recherches sur qui vous êtes vraiment. Arrêtez d'être aussi manipulable. Arrêtez de croire que vous sortez d'une communauté qui a autant souffert et que vous n'avez aucun programme qui est en train de s'activer quand vous voulez mener des projets. On n'a pas colonisé que ton corps. On n'a pas colonisé que tes ancêtres. On a colonisé un système vibratoire et qui est collectif. On a déposé des empreintes énergétiques qui fait que nos femmes ont beaucoup de problèmes avec l'utérus. Nos hommes ont beaucoup de problèmes aussi avec tout ce qui est sexualité. Ce sont des programmes. Et pourquoi je suis en train de dire ça? Je le vois tout le temps. Des personnes qui me disent, Maïma, j'ai tellement envie de faire des choses, mais j'ai peur. La première peur, c'est de l'autre. Qu'est-ce qu'on va me faire? Ensuite, la deuxième peur, c'est qu'est-ce que je vais déranger? Parce que je ressens la puissance qu'il y a en moi. Et la troisième chose, j'ai peur et je ne sais pas de quoi j'ai peur. Donc, je n'ose pas. Mais comment nous, on va se reconstruire si on a ces problématiques-là? Dites-moi. Dites-moi. Il faut que quelqu'un vous fasse vous bouger. Parce que vos histoires de « je suis bien habillée », je suis influenceur, j'ai de l'argent, je fais ci, je fais ça. Mais si tu ne sais pas à quel point ça n'intéresse personne, parce que quel que soit ce que tu crois que tu as comme richesse, ce qui intéresse le monde, les gens, la vie, c'est ton énergie. Et si tu ne sais pas le gérer, quel que soit ton statut social, l'intelligence que tu crois que tu n'es qu'un buffet à volonté. En plus de ça, on t'a intégré des programmes. Donc, ils savent comment appuyer sur certains mécanismes que tu as en toi. Et te voilà pignogo. Pas parce que tu mens, mais parce que tu deviens un pantin. Est-ce que vous conscientisez ce que j'essaie de vous expliquer? Oui, c'est dur pour moi. Parce que mon discours n'est pas un discours qui est vulgaire. Comment on dit ça? Qui n'est pas populaire. Ok. Donc, maman, je devrais rentrer dans la case spiritualité. Je vous l'ai déjà dit, ça aurait été plus facile. J'aurais été un peu plus mystique avec chakra, troisième œil, Kori, ça aurait peut-être fonctionné mieux. Et vous vous dites, mais la dame, elle vient comme elle est en train de raconter des choses. Mais peut-être que c'est ça dont tu as besoin. Tu as besoin de quelque chose d'authentique parce que, perso, je ne vois pas pourquoi je serais obligée de faire tout ça, alors que depuis que je suis petite, je peux dire à quelqu'un des choses. On me dit, mais comment tu sais ça? Mais je ne le sais pas parce que je suis voyante. Je ne le sais pas parce que je suis médium. Je le sais parce que c'est toi qui le dégages, c'est toi qui me le dis.
Oui, si ça peut s'expliquer ou pas. Alors, des fois, mes élèves me disent, mais Maïma, nous, on fait tout ça. Mais comment après, on fait pour gérer les gens autour de nous? J'ai dit, je sais pas. Moi, j'essaie de toucher des milliers de personnes. Mais même quand tu fais un truc de 67 € où tu vas parler tu vas les aider à identifier les mécanismes subtils qui les empêchent d'oser. Tu vas leur permettre de connecter ça. Tu vas leur permettre de reprogrammer, de calibrer, de transformer ce mécanisme-là. Tu vas leur donner tous tes outils que tu as cassé ta tête à mettre en place. Ils vont dire que c'est trop cher. Moi, je ne sais pas. Déjà, on le sait très bien, on a un problème avec l'argent dans cette communauté-là. Et vous voyez encore cette histoire d'argent. Je sais, peut-être que ça va jouer contre moi de le dire, mais c'est la vérité. C'est encore un mécanisme. C'est encore un mécanisme. On ne sait pas faire circuler le flux énergétique de l'argent. Beaucoup d'entre nous pensons que l'argent, quand tu l'as, tu dois le conserver, tu dois investir, d'abord, tu dois le voir comme de l'énergie. C'est un flux énergétique. En plus de ça, qui a été créé. Donc, il n'est pas naturel. Et qui demande énormément de ton énergie pour pouvoir circuler. Et nous, on a un problème avec ça. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Moi, je vois tous les événements qui se font dans notre communauté. Je trouve ça magnifique. Mais où est la place de l'énergie? Où est la place de la vibration dans tout ça? Tes ancêtres, ils disent, je connectais Sirius sans télescope. Tes ancêtres, ils disent, je connectais l'énergie du monde. Je connectais l'énergie des plantes. Je connectais les énergies des animaux. Mais toi, quand tu te construis en disant, ouais, mais on n'a pas d'éducation. Oui, nous, on n'a pas il faut aller sur le côté économique. Économique, c'est argent, c'est énergie. Culturel, c'est énergie. Ton tissu, il vibre. Il vibre. J'ai une personne qui m'a écrit, il faut que je lui réponde d'ailleurs, en me disant qu'elle fait du tissu bogolan et pour elle, c'est vibratoire à fond. Mais bien sûr que c'est vibratoire. Tu penses que toi, là, ne parle pas, hein, parce qu'il faut que je te dise ça. Que tu m'aimes, que tu me détestes, je le dirai quand même. Si j'ai tort, eh bien un jour, je te demanderai pardon. Mais écoute bien ce que je te dis. Toi, là, qui est en train de porter des pierres obsidiennes, qui est en train de porter des pierres parce qu'on m'a dit les pierres. Ils ont peut-être raison. Mais quelles sont les pierres que tes ancêtres portaient? Et pourquoi ils les portaient, ces pierres-là, ça? Pourquoi ceux-là? Pourquoi? Tu sais ou tu sais pas? Tu penses que l'or, c'était juste quelque chose de richesse quand ils portaient l'or? Et c'est ça ça me choque en fait. Ça me choque que les gens puissent faire du business. Et le truc énergétique, on s'en fout. Tu ressens ton client, tu ressens tes collaborateurs. Ça me choque que même si tu es à la bourse et que tu fais des placements financiers, ça me choque que tu ne saches pas que c'est ton instinct, ton intuition qui te guide. Ça me choque. Ça me choque qu'aujourd'hui, on monte des trucs, beaucoup. Je vois beaucoup d'événements. C'est coiffure, c'est repas, c'est culture et c'est business. Alors qu'il y a un pilier ancestral qui est mis de côté parce qu'on considère que c'est mystique et tout, mais c'est celui-là dont tu as le plus besoin pour être dans tout ce qui est investissement, culturel. Celui dont tu as le plus besoin, c'est celui de l'énergie. Donc, tu penses que demain, tu vas aller monter une entreprise, demain, tu vas aller faire quelque chose, tu n'as pas besoin de ton énergie parce que tu vas me dire, je gère parce que je dors. Tu as raison. Je mange sainement. Tu as raison. Et je fais du sport. Voilà comment. Mais ça, c'est de l'énergie. Tu as raison, c'est une forme d'énergie que tu es en train d'entretenir. Mais celle qui existe, qui est sans fin et sans limite, et que tu attends que l'Occident te dise que ça existe pour que tu puisses la gérer. On fait quoi de ça? Je sais pas. Alors, je me suis dit, est-ce qu'aujourd'hui, je suis entre joie de vous retrouver ou entre colère de vous retrouver? Pourquoi je vous dis colère? C'est pas une grosse colère. Mais je suis en colère parce que je me dis tous les jours, il faut que tu arrêtes ce que tu fais là parce que c'est trop difficile.
Tu ne dis pas les bons mots. Tu dois dire soit tu es spirituel, soit il y a des codes. Vos cerveaux connaissent ces codes-là. Je devrais utiliser ces codes-là. Mais sauf que me voilà dans de beaux draps parce que oui, ça rejoint la spiritualité parce que c'est tout ce qui est esprit, c'est subtil. Je suis d'accord, ils ont mis ça dans cette case-là. Oui, ça rejoint aussi la religion parce que ça parle un peu de la foi, c'est invisible. Les dieux dans lesquels on croit, c'est invisible. Donc ça rejoint ça. Mais fondamentalement, je vous parle de l'enfant que tu vas voir qui veut pas dire bonjour à quelqu'un. Il a quoi? 3 ans. Pas encore dans tout ça. Le mec ou la fille, elle sait qu'elle veut pas connecter cette personne-là. Elle ressent déjà. Toi, tu es en train de dire, va dire bonjour, dépêche-toi. On met dans quelle classification cet enfant-là? Donc là, ils vont dire peut-être que c'est Dieu qui lui parle. Mais non, il est en train d'utiliser quelque chose qui est comme l'air en lui. C'est sa capacité à interconnecter, à même rentrer en communication avec toute l'information que la vie lui fournit, en fait. Et quand tu te dis que tu dois mener un projet et que tu n'oses pas, il faut que tu prennes en compte des mécanismes qui existent en toi. Il faut que tu prennes en compte des programmes qui ont été déposés en toi. Cette communauté-là, elle ne va pas se construire avec ce que vous dites là, que l'économie, que changer des... J'entends beaucoup parler des fois, changer des présidents. Je pense, il y a le côté géopolitique, il y a le côté économie, il y a le côté culturel. C'est vrai, il y a le côté gastronomique, il y a le côté cosmétique. Mais tout ça, c'est de l'énergie. Le maquillage que tu vas porter, c'est de l'énergie. La nourriture que tu manges, c'est de l'énergie. La politique que tu vas mener, c'est de l'énergie. Tu n'es qu'un générateur d'énergie, en fait. Et que tu ne peux plus générer de l'énergie, tu claques. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Et là, je me dis, mais où est la place de tout ça? Où est la place de tout ça dans une communauté qui est en train de se construire? Mais de quoi vous me parlez? Des fois, tu es là et, mon Dieu, j'espère que ça ne va pas être mal interprété parce que ce n'est pas ce que je dis. Mais parfois, je me déplace et moi aussi, j'ai mis travers. Ce n'est pas style... vous allez dire, peut-être demain, un jour, quelque chose peut m'arriver et là, vous dites, ouais, mais elle disait qu'elle savait. Ce n'est pas ce que je t'ai dit. Hein. Je t'ai dit que je peux savoir des choses. Comme toi, tu peux savoir des choses, mais je ne t'ai pas dit qu'on sait tout. On prendra toutes des vies et des vies pour savoir tout. Mais te connaître au moins un peu à 50%. Mais pas ce que tu as construit comme personnalité ou développement personnel. C'est pas ce que je te dis. Hein. Ton développement vibratoire, ce que tu émanes, ce qui est dégagé de toi. On n'a pas besoin de parler, on sait. On sait déjà se situer sur toi. Eh bien, et c'est pour ça que je ne peux pas critiquer les gens. Je ne suis pas mieux. Là, j'étais chez le dentiste. J'ai des soucis aussi comme tout le monde. Mais quand j'ai été chez le dentiste, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien, avant de vous dire ce que j'allais vous dire. Je vais chez le dentiste qui me dit, je vais vous enlever, ça c'est rare, c'est très rare, en tout cas pour lui, je vais vous enlever qu'une toute petite partie d'une racine de votre dent qui n'est plus bonne. Et vous savez, il avait déjà vu qu'il y avait un problème à la dent. Et ça va faire 3 ans. Pendant 3 longues années, j'ai communiqué vibratoirement avec la dent. J'ai dit, je t'envoie de l'énergie en conscience. Je te recalibre, je te reprogramme. J'ai reconnecté pourquoi tu commences à dépérir et tout. Et là, bonne nouvelle. Il m'a dit, toute la dent va bien, sauf à peu près 28% de la dent. Il va enlever les 28%. Et sinon, bien sûr, c'est une dent qui va être fragilisée. Mais je suis fière d'avoir pu arrêter le processus. Parce que nous, on allait perdre la dent. Juste ça. Et les gens vont dire, ouais, mais ça, c'est sorcier. Non, mon gars. Tu es capable de reprogrammer ton corps. Et c'est ce que tu fais, mais tu le fais que lorsque tu es déjà en extrême urgence. Il faut que vous puissiez vous réveiller. Alors, ce que j'allais vous dire et qui... Ah, Seigneur, que ça soit quelque chose qui soit bien perçu. D'accord? Et c'est pas de la comédie que je fais. C'est vraiment là, je suis en train d'y mettre parce que je me dis, je sais que c'est délicat tout ce que je dis. Parfois, je vais dans des événements. Tu peux avoir n'importe quel invité. N'importe son statut social. Quel que soit son portefeuille, qui pèse 1 milliard, n'importe. Il arrive, il marche. Et toi, tu te dis, mais c'est quoi cette énergie?
Est-ce que tu es conscient de ce que tu es en train de dégager? Est-ce que tu es conscient de comment ton énergie, tu as des fuites énergétiques partout? Est-ce que tu es conscient de ça? Et le gars, il parle de son expertise. Et donc tu viens, tu dis, moi voilà mon expertise. Il te demande qui t'a formé. Mais qui a formé la première personne qui t'a formé? Il y a bien eu un premier? Eh bien, je suis une première. Qui a créé le développement personnel? Il y a bien eu un premier. Moi, j'ai créé le développement vibratoire. Alors, arrête de me dire qui t'a fait, quelle formation que tu as eue. Écoute-moi. Et ce que je vais te donner comme information, remets en question, mais garde 20% et va voir si ce que je raconte, c'est de la connerie. Eh bien, si ces gens-là, quand je parle avec eux, me donnent 20% de crédit, tu te rends compte après, c'est vous aviez raison. Mais bien sûr que j'avais raison. Pas parce que je suis forte. Même un enfant qui a des capacités comme moi va ressentir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans ton système vibratoire. Et que ton argent là, et ton statut social, et les beaux vêtements que tu portes, on n'en a rien à faire. Il y a un couac dans ton énergie. Ton système vibratoire ne vibre pas correctement. Vous voyez ce que je vais vous expliquer ou pas? Je me rappelle une fois, je parlais... C'est un truc de... Je parlais avec un gars qui a... Voilà, toujours... Pourquoi je reviens sur le statut social? Parce que la semaine dernière, cette semaine, on m'a dit, tu n'as pas beaucoup de crédit parce que eux, ils sont dans des hautes sphères. Hautes sphères de qui ça? De quoi? De quoi? De quoi tu parles? Tu finis au même endroit, tu fais caca pareil de quoi tu me parles? Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'on puisse construire notre communauté. Alors, tes histoires de statut social, j'en ai rien à foutre. Des trucs où et ils disent, oui, mais toi, t'as pas beaucoup de followers. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Est-ce que ça enlève quelque chose à qui je suis? Ça enlève rien du tout. Et ça change rien que si je peux lire ton système vibratoire, je vois des choses dans ton système et même des choses que tu essaies de cacher. Je me rappelle, je parle avec un gars. Et là, je lui dis, excusez-moi, ça se fait pas, mais est-ce qu'on peut se parler tous les deux? Il dit, ouais, bon. Je dis, est-ce que vous avez un petit problème de prostate? Tu dis, ferme ta gueule, qu'est-ce que tu racontes? Oui, je me suis dit ça. Mais moi, je le lui ai dit, il me dit, oui, effectivement, et tout. Je dis, putain, le mec, tu as tout le monde hier, t'adores. Tout le monde te considère, tout le monde te... Mais personne ne te ressent pour qui tu es vraiment. Les gens ne s'intéressent pas à toi. Les gens s'intéressent si tu es très suivi, si tu as de l'argent. En fait, ce qui va inspirer les gens, c'est souvent ta position, mais pas ce que tu émanes. Et moi, je suis là, des fois, je coupe mes connexions des fois parce que je ne veux pas quand les gens me voient et disent elle va commencer à me ressentir, c'est pas ce que je fais. J'ai vraiment beaucoup d'éthique, je ne fais pas ça. Mais des fois, il y en a qui ont des trucs énergétiques. Tu te dis, mais ça se voit que tu peux pas oser être toi. Ça se voit que tu peux pas oser aller plus loin. Ça se voit que tu pourrais aller plus loin dans ce que tu fais, mais les mécanismes ont été trop ancrés en toi. Il faut que je te parle de ces mécanismes-là. Il faut que tu les connectes. Il faut que tu saches te reprogrammer. Parce que même si tu étais Barack Obama ou le pape, tu restes un système énergétique. Ton circuit énergétique raconte des choses de toi. Ce que tu émanes raconte des choses de toi. Est-ce que vous suivez ce que j'essaie de vous expliquer? Et qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, vous là, vous, les personnes qui disent, moi, j'ai pas de don comme la dame, je vous connais. Vous êtes en train de dire, je sais pas pourquoi j'aime pas cette personne-là. Je sais pas pourquoi, mais cette personne-là, il y a un truc qui me dérange. Tu sais pas pourquoi, ben je vais te dire pourquoi. Tu le ressens. Tu ressens ce qu'il émane. Tu es capable de le capter. Et la plupart du temps, je vais vous dire quelque chose. Quand tu ressens de l'émotion chez quelqu'un, c'est parce que tu es quelqu'un de très émotif. Quand tu ressens beaucoup l'énergie négative autour de toi, c'est que tu as beaucoup connu l'énergie négative. Tu ne peux rentrer en résonance vibratoire qu'avec ce que tu as déjà côtoyé. Et quand tu vois que tu rencontres les mêmes personnes, tu dis, je comprends pas, c'est que des gens qui ont plein d'émotions autour de moi. C'est que toi-même, tu es
très émotionnel. Parce que l'univers subtil ne fonctionne et ne rentre en interaction que par résonance. Rien que ce que je te dis là, regarde ce que je viens de te dire là, vient de t'ouvrir ton champ de conscience. Quand tu vas marcher et ou bien quand tu vas t'asseoir et que tu vas constater, parce qu'ils t'ont dit c'est les 5 personnes que tu fréquentes qui dit, alors regarde les 5 personnes que tu fréquentes et tu sauras je sais pas quoi, mais en tout cas il y a un truc qui dit ça. Vous avez déjà entendu ça? D'accord ou pas? Mais moi c'est caduc. En énergie c'est pas du tout ça. C'est juste prends conscience des personnes qui sollicitent ton énergie et tu sauras ce que tu émanes. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des gens qui me disent, mais moi je n'ose rien, je suis personne, je suis là, je fais rien, je parle pas. Ils se diminuent. Vous voyez les gens qui se diminuent? Mais quand les gens ne vont pas bien, c'est moi. Quand c'est moi. C'est moi. Si tu regardais, si tu prenais conscience de comment tu alimentes ces gens-là, si tu savais ce que tu donnes, comment tu rentres en résonance avec ces gens-là, tu comprendrais beaucoup de choses sur toi. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Donc, ton système vibratoire, il est important que tu puisses le décoder. Ce n'est pas vrai quand tu cherches qui tu es, je suis une femme, je suis un homme. Ce n'est pas vrai. Ça ne compte pas à un certain niveau vibratoire. Ça ne compte pas. C'est pas quelle personnalité que j'ai créée, quelle personnalité je vais développer. Ce n'est pas vrai. Ton système, ton développement personnel ne va pas avant ton développement vibratoire. Tu ne développes pas une personnalité si tu n'as pas développé ton identité vibratoire. Tu ne peux pas nourrir une personnalité si tu ne sais pas avec quel carburant que tu nourris cette personnalité. Je sais que c'est pas encore. Bientôt, il y aura sûrement des livres. Et sûrement, il y a déjà peut-être des livres aux États-Unis, des choses comme ça. C'est peut-être nous qui sommes un temps en retard parce que des fois je regarde les États-Unis, je dis mais c'est logique ce qu'elle dit. Et nous ici on fait, je sais pas pourquoi, dès qu'on découvre le subtil, ça ne peut être que dans 2 catégories. 3, mystique, spiritualité ou religieux. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que tu peux être en train de faire pipi et tu sais connecter ton pipi, tu as de l'information, je sais pas. Et ils vont dire, ouais, mais ça, c'est spirituel parce que c'est des choses de non-matière. Mais c'est pas vraiment non-matière. Parce que lorsqu'ils vont créer des appareils qui puissent lire ton système vibratoire, ton émanation énergétique, tu verras que tout en toi fournit de l'information. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer ou pas? Donc, c'est pas facile. Des fois, je dois tenir bon à me dire, mais c'est pas grave. Fais le chemin, trace le chemin. D'autres vont te suivre derrière. Je tiens bon. Je tiens bon. Mais vraiment, prenez conscience de ça. Pourquoi vous... Et moi, je me dis tout le temps, mais remettez en question tout ce que je dis. Dites-vous, j'étais là, tranquille. Je tombe sur un live d'une dame qui raconte des trucs, machin. Et après, je me suis dit, laisse-moi aller voir Papa Google pour voir si Papa Google va corroborer ce qu'elle raconte. Remets en question, je t'en prie, je t'en supplie même. Mais prends conscience de ce que tu émanes. Parce que ça nous fatigue en fait. Ça nous fatigue quelqu'un qui ne gère pas son système vibratoire et qui vient qui fait, ça va? Putain, ça va. C'est toi qui dois te gérer pour cette personne-là. Tu vois? Ou celui qui vient et qui met sa main sur ton épaule. Tu sais quoi? J'aime trop que tu... Ouais, mais tu prends trop. J'ai une personne qui m'a dit une fois, vous savez, Maïma, je me mets à côté de vous parce que je veux de la bonne veste. Dans ma tête, j'ai dit, tu pouvais te mettre même en moi que je sais fermer les vannes. Ça m'est égal ce que tu fais. Ça m'est égal ce que tu veux. Tu pourrais être assis sur moi que je ferme. Des fois, les gens pensent que tu es comme un fétiche. Tu sais, quand ils vont venir pour toi, eh ben, tu vas donner. Et on sait aussi faire le jeûne vibratoirement. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Sincèrement, du fond du cœur.
Peut-être qu'un jour, je vais arrêter tout ça parce que des fois, le découragement, il est dur. Pas parce que ce que je raconte, c'est de la connerie. Hein. C'est parce que c'est votre état d'esprit. Je ne comprends pas pourquoi vous faites rentrer quelque chose d'aussi naturel dans des concepts qui sont occidentalisés. On ne comprend pas comment tu fonctionnes. Donc, on ne t'a pas étudié pour ça. Donc, on ne sait pas te parler de toi. Tu comprends ce que je veux te dire? Je t'en prie, écoute ce que je te dis. C'est un cri du cœur, ce que je dis. Je suis fatiguée parce que... Alors, je vais vous dire encore. Peut-être aussi c'est mon cas. Hein? Je ne dis pas que je sais tout. Et c'est ça que vous ne devez pas faire. Du style, ah, elle ne disait pas qu'elle savait tout. Je t'ai jamais dit que je sais tout. Mais j'essaie de connecter le plus que possible. D'accord? Pourquoi j'ai voulu faire ce live-là? Parce que ce matin, je vois une influenceuse que j'aime bien. Mais chaque fois que je la vois, je dis, mais c'est pas normal. C'est étrange, son énergie. Elle est joyeuse, elle est belle, elle est fraîche, elle est incroyable. Et là, je dis, mais il y a un truc. Et même s'il y a un truc, tu dois savoir que tu ne peux pas lire les gens comme ça. D'accord? Si par exemple, elle me parle, elle commence à me dire, qu'est-ce que vous ressentez? Peut-être que je vais peut-être aller la lire. Mais là, je ne peux pas la lire. Donc, je suis un peu comme vous quand vous dites, je ressens, mais je ne sais pas trop. Si je dis, je ressens, je ne sais pas trop, c'est que je t'ai capté, mais je ne t'ai pas connecté. Vous voyez la différence ou pas? Vous captez énormément et vous ne savez pas connecter. Moi, j'ai appris à connecter. Donc, du coup, lorsque je capte, j'ai le choix de connecter ou pas. Donc, j'ai fait le choix, par respect pour elle, de ne pas la connecter. Et là, je vois qu'elle dit qu'elle est malade et tout. Je dis, waouh, mais comment ça se ressentait en fait? Mais même si tu le lui avais dit, elle t'aurait dit, moi, je ne crois pas en ces trucs-là. Tu lui aurais dit, mais je ne te demande pas de croire. Je te demande de te connecter à toi. Ralentis dans ton truc d'influenceuse et connecte-toi à toi. Ralentis, prends le temps, ralentis. Parce que tous vos trucs de business là, ça ne compte pas. C'est ton énergie qui compte. Ralentis et connecte-toi. Et tu aurais une information sur toi. Mais c'est juste la course, hein. Je dois donner, je dois être au service, je dois. Moi, je vais vous dire un truc. Ouais, on peut dire ce qu'on veut. J'ai été élevée en Guadeloupe avec des femmes vendeuses de feuillages et d'épices en Guadeloupe. D'accord? À cette époque-là, ces femmes-là étaient considérées comme miséreuses, malheureuses, sorcières, tous les noms. J'ai entendu tous les noms. C'était le truc que tu ne devais pas faire. Aller vendre des épices ou vendre des feuilles de plantes. Tu ne devais pas faire ça en Guadeloupe. C'était presque limite. Tu dois le faire en, comme on dit, en bas-feuille, c'est-à-dire en cachotterie. Parce que ce n'était pas quelque chose de bien vu. Aujourd'hui, tout le monde dit, oui, mais j'ai mes plantes, je fais mes bains. Mais ces femmes-là n'étaient pas respectées. Mais elles m'ont éduquée. Parce que des fois, tu vas sur le marché, il faut que tu sois là depuis 3h30, 4h. Parce que tu dois ouvrir tous tes sacs et tout. Et là, tu les vois. Ressens-toi. La journée va être comment? Elles ressentent la journée. Elles se ressentent. Elles ressentent l'argent. Elles ressentent tout. Mais je n'ai jamais regretté. Je ne regretterai jamais mon éducation. Elles ont toujours dit, comment tu te ressens? Si tu te ressens pas bien, mets-toi à côté parce qu'aujourd'hui, j'ai pas le temps. Ressens. Quand elles voyaient le touriste arriver, dit, celui-là, je le ressens bien. Laisse-moi, c'est moi qui vais aller. Elles allaient. On n'aura donné aucun crédit. Aucun. Et jusqu'à maintenant, des fois ils disent, nous, maintenant, c'est nous qui avons fait. Vous avez fait quoi? C'est elles, ces femmes-là, qui ont montré comment tu gères ton business de manière intuitive. Elles ont construit leur maison, elles ont éduqué leurs enfants, elles sont restées debout, elles sont restées fières par rapport à ce développement vibratoire qu'elles avaient. En Guadeloupe, c'est l'un des endroits où il y a le plus de centenaires. Pourquoi? Les gens disent, selon les études, c'est parce qu'ils mangent plus des aliments non transformés. Ils mangent des aliments non transformés en Guadeloupe et ils vivent longtemps alors que la terre est remplie de chlordécone. Tu peux m'expliquer ça ou pas? C'est pas ça qui faisait ça. C'est que quand tu allais dans un restaurant en Guadeloupe,
et qu'une vraie maman antillaise, comme les mamans africaines, te faisait à manger, elle reprogrammait la nourriture. Tu ne mangeais pas ce qui était dans le jardin. Tu mangeais une force colossale d'énergie. Est-ce que vous voyez la différence? Quand ces femmes-là te baignaient, te faisaient un bain de plantes, c'est pas du style comme ce qu'on fait. Oui, alors je vais faire un bain de purification et je vais visualiser. C'était une connexion vibratoire. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est des gens qu'on ne respecte pas. C'est des gens. Et moi, je me suis même arrêtée parfois à parler avec des gens de ma communauté qui disent, tous ces trucs-là, moi, je n'y crois pas. Mais je dis, mais t'as un problème. Tu veux aller transformer le monde. Tu veux aller impacter le monde. Et tu ne gères pas ce que tu es en train de dégager. Ça ne t'intéresse pas ce que tes ancêtres t'ont légué. Mais tu as un problème. Et des gens disent, mais mes ancêtres m'ont légué. Par exemple, ah oui, je sais que je mélange un peu les trucs, mais des fois j'ai tellement de choses. J'ai tellement Pardonnez, je vous ai déjà dit, pour moi, c'est l'authenticité. Déjà, aller mettre un titre sur un live, c'est... Mais parfois, je me dis, les gens parlent, écoutez bien, ne partez pas, écoutez bien ce que je vais dire. Regardez autour de vous la multitude de personnes qui disent que je veux reconnecter mes ancêtres. Ah, moi, je ne suis pas experte dans ça, donc on va dire, comme tu n'es pas experte, ne raconte pas, ne dis rien. Et donc, je ne vais pas aller sur le fait de connecter tes ancêtres, mais je vais aller sur le fait que il y a deux choses qui ressortent. Si tu vas connecter tes ancêtres, tu prends de leur puissance, de leur force, on est d'accord. Mais quand tu vas connecter ton héritage ancestral, là, tu vas connecter pour guérir parce que il y a eu le passé colonial qui a été difficile. Et vous savez ce que je vais vous dire, c'est que aucun des deux là, que ce soit connecter mes ancêtres ou connecter pour guérir, vous savez le truc où on va guérir, les gens ne prennent le temps de connecter qui ils sont vraiment. Tu sais pas qui tu es. Tu sais pas qui tu es quand tu vas te présenter devant quel que soit l'ancêtre, tu sais pas qui tu es. Et quand tu dis que tu vas guérir, tu fais des déductions et des interprétations. Tu es en train de dire que comme j'ai des problèmes d'utérus, je dois guérir. Comme dans ma communauté, on a subi, je dois guérir. Comme on m'a légué des choses difficiles, je dois guérir. Tu vois ce mot-là de guérison dont tu parles, c'est mal utilisé. Parce que rien ne dit que tu es malade. Rien. Rien ne dit que dans cette lignée-là, tu n'es pas celle qui porte en toi l'énergie qui nous permettra tous de reconnecter l'équilibre en nous. Toi, tu fais une déduction. Tu fais une déduction en disant, ben, moi, je suis noire, et voilà, on va faire des trucs de guérison. Qui a dit que tu étais malade? Qui a dit ça? Qui a connecté ton système vibratoire et qui a déclaré ça? Est-ce que vous voyez? Qui a dit que le déséquilibre que tu as maintenant, ça vient du fait que tu portes la mémoire en toi? Qui a dit ça? Est-ce que le déséquilibre que tu as maintenant ne vient pas du fait que tu ne sais pas connecter la mémoire, donc la faire évoluer, donc ça crée du déséquilibre en toi? Est-ce que c'est parce que tu as la mémoire que tu es malade que tu dois guérir, ou parce que tu ne sais pas gérer la mémoire, gérer la puissance de la mémoire ancestrale qui est en toi? Mi babla. Les gens ne se posent aucune question. C'est juste, on m'a dit, j'ai interprété, je fais. Qui a dit ça? Qui a dit que ton déséquilibre là, maintenant là, il faut aller faire un soin énergétique? Qui a dit ça? Est-ce que tu sais à quel point c'est dangereux? Est-ce que tu sais à quel point c'est dangereux d'aller faire un soin énergétique si tu n'es pas conscient du blocus, du déséquilibre, du système qui est en toi et qui n'attend que toi? Et qui n'attendait pas qu'on le soigne ou qui n'attendait pas un soin, qui attendait son propriétaire. On fait comment?
Seigneur, on fait comment? Non, mais ça devient compliqué. Vous faites parce que vous interprétez. Vous faites parce que vous avez compris. Vous faites parce qu'on vous a dit. Que celui qui fasse juste le fasse après avoir une consultation avec lui-même. Tous ces trucs de soins là, vous allez vous rendre compte, et ce n'est pas moi qui le dis, mais vous allez vous rendre compte que des fois c'est dangereux. C'est dangereux. Je vais vous expliquer. La dernière fois, je vais voir une ostéopathe qui fait tout ce qui est soins énergétiques. Et moi, j'ai horreur de ça. Des fois, je fuis tout ce qui est énergétique parce que pour moi, la plupart du temps, c'est des personnes qui n'ont pas bien maîtrisé ça. Donc, du coup, c'est pas quelque chose qui me plaît. Mais là, j'ai dit, arrête, tu sais pas tout, quoi. C'est pas parce que voilà, toi aussi, sois humble et va faire l'expérience. Parce que tu ne dois pas juger. Et donc, moi, j'essaie toujours de chercher un peu d'humilité parce que parfois, tu es tellement connecté, tu crois que tu sais tout et tu sais pas tout. Donc, je suis élève comme vous-même. Alors, je dis, ok, on m'a parlé d'elle, j'y vais, puis je ressens, je sais pas, il y avait, tous les voyants étaient ouverts, j'y vais. Quand la dame commence, normalement, l'ostéopathe, tu sais, il manipule et tout. Elle fait pas ça. Elle met sa main, elle retient, elle fait des trucs. Je dis, oh, waouh, truc de fou. Elle fait. Et là, vous savez qu'est-ce qu'elle me dit? Oh là là, votre corps, c'est pas facile hein, parce qu'il se laisse pas faire facilement. Il y a comme des pare-feux, des demandes. Je dois faire. Et c'est pas la première fois qu'on me dit ça. Mais j'ai dit, mais c'est ça même. Tu crois que t'es chez toi? Tu crois que t'es chez toi parce que tu es thérapeute, tu es chez toi. Tu rentres dans ma maison, tu enlèves tes chaussures. C'est comme ça, il n'y a pas à dire. Et pendant qu'elle fait le soin, je me dis, il faut que tu lâches prise. C'est-à-dire que parfois, il ne faut pas parce que tu sais faire, donc, ou tellement grand genre de femme, alors du coup, tu empêches la personne de faire parce que tu sais aussi faire. Oh, je dis, ok, c'est mon moment, je lâche. Embarrassement. Et les gens pensent que tu fais ça exprès. Je suis là et j'entends. Bon, là, elle va venir sur ta poitrine. Je dis, là, vous allez être sur la poitrine et vous allez ouvrir. C'est dingue, mais c'est ce que je viens d'entendre. Je dis, ouais, je sais. Après, je suis dans une grande inspiration. Je dis, allez, laisse-toi faire. Et là, tu entends, ok, elle va venir vers l'utérus. Je dis, ok. Et je la regarde, et elle me regarde. Et j'ai dit, ce sera l'utérus. Elle m'a dit, mais c'est une dingue. Elle-même. Elle m'a dit, c'est ça, en fait. Elle m'a dit, j'adore votre connexion avec vous-même. Je dis bien malgré moi, parce que j'aurais bien aimé faire mon truc comme tous les petits. Mais vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? C'est le moment où tu dis à ton corps, ouais, mais tu parles tout le temps en fait. Et je dois t'écouter. Je dois te voir. Moi, la conscience, je dois prendre conscience que tu es un corps et que tu t'exprimes. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer ou pas? Et oui, c'est un embarrassement parce que tu te dis, tu as envie. C'est comme là, j'étais en Espagne et là, je vois mon mari se faire masser. Et là, tu te dis, moi aussi, je veux me masser. Quand elle vient pour me toucher, j'entends, elle vient d'accoucher. Alors, je ferme les connexions. Alors, même quand tu fermes, tu commences à ressentir une énergie sur toi et tout. Et à un moment, je dis, excusez-moi, vous venez d'accoucher ou pas? Elle me dit, oui. C'est même, des fois, tu n'arrives même pas à aller pour toi-même. Tu vois, si tu viens d'accoucher, il faut que tu... Alors, je lui ai dit, si vous venez d'accoucher, il faut reconnecter votre utérus parce qu'il émet trop d'énergie. Il est vraiment déséquilibré, il n'est pas bien calibré. Donc, ça veut dire que l'accouchement s'est très mal passé. Elle me dit oui. Je dis oui. Mais ne me masse pas, en fait. Parce que tout ce que tu es en train de faire, c'est de récupérer de l'énergie. Et tu vois l'autre là qui est comme ça. Il fait... Là, t'es vénère. Tu dis, putain. Et ça devient complexe. Peut-être que tout le monde n'est pas comme moi et tant mieux pour vous. Mais je suis en train de vous dire, moi je me fais la voix pour vous parce que vous n'allez pas peut-être détecter qu'elle avait un problème à l'utérus. Mais quand vous allez rentrer chez vous, vous allez vous dire, c'est bizarre, j'ai fait un massage, je suis pire que quand j'ai fait le massage. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Oui, je sais. Revenons à nos moutons de pourquoi tu n'oses pas. Alors, pour vraiment conclure dans tout ça, c'est pourquoi tu n'oses pas? Parce que tu as tout ce truc en toi, en fait. Tu as un mécanisme. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez vu la dernière fois qu'on a fait une rencontre, on parlait
des relations. Et je vous ai fait prendre conscience qu'il y avait 3 types de relations vibratoires que vous devriez vraiment tenir compte de ça pour pouvoir mieux gérer vos relations. On a parlé de la relation hyper connectée, où tu ne sais pas te mêler de tes oignons énergétiques. On a parlé de la relation de croissance, où tu te dis, mais pourquoi je rencontre ce genre de personnes? Et la relation fusionnelle, tout se passe très très bien entre nous, mais c'est dangereux parce qu'on peut échanger de l'énergie, on peut s'oublier dans la relation fusionnelle. Et donc on a vu ça, vous avez kiffé ça. Bien sûr, on était 160 parce que c'était gratuit, parce que vous avez pensé que quand cette dame-là elle est en train de parler, elle n'a pas d'entreprise, elle n'a pas de collaborateur, il n'y a pas d'impôt en France, son loyer c'est gratuit. Donc en fait, vous vous dites, elle devrait juste nous donner. Sauf que je ne peux pas faire ça. D'accord? D'autant plus que tous les outils que je vous donne, c'est pas style j'ai suivi une formation. C'est que j'ai dû prendre le temps de vraiment détailler. Comme, vous voyez, je vous dis, je vais en Espagne, elle me fait le massage. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait pour vous? Et bien, du coup, je me dis, comment tu connectes son utérus? Comment tu sais que c'est l'utérus? Comment tu as décodé que c'est le bébé? C'est ce que je suis en train de faire. Je l'écris et après je dois revenir dessus pour dire ok, mais ça ressemble à un protocole. Et quand j'ai écrit le protocole, je dois aller expérimenter pour voir est-ce que tout le monde ou comment les gens connectent. Donc ça veut dire que je dois lire des systèmes vibratoires de dire cette femme enceinte, ah ouais, c'était comme là-dedans. Voilà tout ce que je suis obligée de faire quand je vous donne mes outils. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Donc, cette fois-ci, j'ai dit, je vais vous faire expérimenter et expérimenter mes outils. Je vous ai dit, à ce moment-là, ça va pas être payé, ça va pas être gratuit parce qu'on ne peut pas faire que de la gratuité. Et vous êtes habitué à, donnez-moi votre adresse et tu reçois un PDF gratuit. Vous êtes habitué à ça? Ben, avec moi, quand vous me voyez, des fois, c'est gratuit parce que j'ai envie, parce que je ressens, je me dis ok. Et des fois, lorsque je ressens que là, c'est pas équilibré pour toi, eh bien, je pilote mon entreprise. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Donc, oui, c'est 67 €. Mais tu as été dans la gratuité. Tu as été la dernière fois dans les relations. Tu as vu comment je te donne un contenu de qualité. Et que les 3 relations dont je te parle, je les ai expérimentées, étudiées, croisées pendant plus de 30 ans pour te donner ça. Pour que toi, tu te dises, ok, maintenant, j'ai des consciences de certaines choses. Parce qu'elles nous indiquent des choses. Je ne te dis même pas de faire comme moi. Je te dis, tiens, je te donne ces outils-là. Va expérimenter toi-même. C'est pour ça que mes programmes fonctionnent. Je ne te dis pas qui tu dois être. C'est toi qui dois aller mettre tes bottes et plonger dans ta propre merde énergétique. C'est pas moi qui dois te dire, ah oui, il y a de la merde, on va nettoyer. C'est toi qui dois me dire, Maïma, j'ai été plongée, j'ai trouvé ça, on fait comment? Et en fonction de ton système énergétique, je vais adapter mon outil à toi. Oui, je transpire. C'est dur. C'est dur, on a envie de laisser tomber. C'est dur. J'aurais préféré. Des fois, je me dis, quand je vous vois en train de vendre vos produits, je dis, mais cherche un produit que tu peux créer, ça va être plus facile. Ou parfois, je me dis, mais j'aurais aimé aussi, comme vous, avoir fait une formation de colométrie ou de je sais pas quoi. Et comme ça, je fais que parler de ce qu'on m'a dit. Mais c'est pas ce qui se passe, en fait. C'est qu'aujourd'hui, je me suis retrouvée en tant que femme. Femme, noire, ronde, atypique, sans outils dans ce monde-là. C'est comme ça. Et oui, j'ai été élevée avec des femmes qui faisaient la même chose et c'est elles qui m'ont inspirée. C'est d'elles que je tiens. C'est elles qui m'ont permis d'avoir des outils, en fait. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer ou pas? Donc oui, c'est fastidieux. C'est dur. Là où je pourrais juste dire, ils ont fait une étude neurosciences du cerveau et tu le ponds. Non, moi je dois faire l'étude du système vibratoire. Ensuite, je dois aller l'expérimenter. Ensuite, je dois aller le croiser avec ce qui existe. Et après, je dois aller accoucher l'œuf d'autruche. Et je ne vous dis même pas par où ça passe. Vous voyez un peu le truc ou pas? Donc oui, le 29, si vous êtes intéressé à mieux prendre conscience de pourquoi vous n'osez pas, je vais vous parler d'un mécanisme qui est en vous. Donc, on va l'identifier,
on va le connecter, on va aller le reprogrammer pour le mieux le calibrer. Et après, vous allez pouvoir avoir 5 axes que vous allez pouvoir le développer dans votre... En fait, ce sera 5 axes de votre vie dans lesquels vous allez pouvoir les développer. Oui, je m'améliore. C'est dur, je m'améliore. Parce qu'avant, c'était... Quand vous veniez, c'est que je parlais beaucoup. Maintenant, j'ai envie de vous faire expérimenter tout ça. Oui, maintenant, j'ai plus beaucoup utilisé mes outils, donc je peux les affiner. Mais c'est unique. C'est original en fait. Et le truc, tu sais quoi? Non seulement tu peux l'utiliser, mais tu devras l'expérimenter pour en faire quelque chose. Et tu verras que ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est comme des gens qui me disent, ça fait 4 ans que j'ai envie d'être mutée. Et là, avec toi, ça s'est fait en quelques mois. Ouais, ça fonctionne. Si tu sais gérer ton énergie, tu sais gérer ta vie. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais plus faire d'événements. Ce sera mon dernier événement en ligne. Pourquoi? Parce que en juin, fin juin, je vais recommencer mon show à Paris. Donc, ce sera soit le 27 ou 28 juin à Paris. J'ai pas envie de faire ça à Paris, donc c'est chaud parce que j'aimerais faire ça autre part. Mais c'est le point central pour beaucoup de personnes, donc je le fais à Paris pour le moment. Et ce sera... Et c'est vrai, hein, j'avais peur de le dire, mais je vais le dire quand même parce que c'est la vérité. C'est le premier show vibratoire qui va te permettre d'expérimenter qui tu es et de reprogrammer qui tu es. Vous voyez? Pourquoi j'hésite toujours à faire quelque chose? Parce que quand quelque chose ne fonctionne pas, tu es un imposteur. Ouais, ça, elle ment, blabla. Vous voyez ce que ça veut dire? Mais quand ça marche, c'est ça qui te fait que tu ne veux même pas oser. Parce que tu sais que ça va marcher. Et quand ça marche, vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, je suis sortie de là, j'étais, où j'étais. Mais c'est normal. Je vais te faire te connecter à toi. Mais ce qui est en toi, c'est pas moi qui l'ai déposé. C'est toi. Et si tu as 40 ans et que tu n'as jamais géré ton système vibratoire, tu as 40 ans de déséquilibre à aller connecter. Et donc, c'est là où les gens disent, Maïma, tu n'es pas une bonne vendeuse. C'est vrai. Mais je vais te dire la vérité. En vérité, ça fonctionne. Donc, si tu viens, viens bien. Parce que moi, ce ne sera pas le truc. Oui, je veux savoir qui je suis. Et quand tu veux savoir qui tu es, c'est la femme forte, le gars qui peut... Si tu dis tu veux savoir qui tu es, c'est que tu veux savoir qui tu es. C'est pas moi qui ai meublé ta maison, c'est toi. Est-ce que vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Donc, c'est un show. Je réfléchis beaucoup à comment je vais le tourner. Mais je n'ai pas le choix. Il faut vous bousculer parce que les temps se gâtent. Et on n'a pas le temps de jouer petit. On n'a plus le temps de dire « Je suis une personne noire » et ça se résume esclavage, ancestralité. Ça se résume à « Tu es un être humain ». Et au-delà de ça, tu as un système vibratoire qui a des caractéristiques. Et maintenant, tu dois te connecter à qui tu es. C'est fini. C'est pas « Je suis forte, je suis faible, je suis... » Connecte-toi à qui tu es parce que c'est ton point de départ. Est-ce que vous conscientisez ce que j'essaie de vous dire? Donc, c'est très délicat pour moi de faire des événements parce que la dernière fois que j'ai fait un événement, une dame s'est levée. Parce que bien évidemment, vous remettez en question tout ce que je vous dis. Et c'est bien, bravo, bravo. Vous êtes leader et vous êtes maître de vous-même. Donc, une dame s'est levée, je dis, quand vous êtes dans mes conférences, ne vous levez pas. Ne doutez pas. Ne vous levez pas. Elle se lève, j'ai une question. Je dis, ok, lève-toi, tu as une question. Et ensuite, ça finit. Je ne suis pas d'accord parce que si vous êtes rentré trop profondément, vous êtes... Mais c'est toi qui t'es levé. Si tu viens dans... La dame dit, elle sait lire d'énergie, elle dit qu'elle s'est connectée. Toi, tu viens, tu lui poses une question. Et en plus, cette dame-là, s'il y a 100 personnes, elle est en train de gérer pour ne pas se mêler de l'énergie des 100, des 200, des 300, des 400 personnes qui sont devant elle. Toi, elle se mêle de ces oignons énergétiques et toi, là, l'audacieuse, tu te lèves. Tu poses une question et après tu dis que j'aurais dû jouer petit à tes côtés. Mais vous avez un problème. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Moi, je n'ai pas demandé à être comme je suis. Je suis qui je suis.
Et non, il n'y a pas de... Je médite très rarement. Je crois en Dieu, par contre. Ça, c'est sûr et certain. Je n'avance pas sans Dieu en moi. Ça, c'est clair. Mais en fait, je ne fais pas tout ce que vous faites. Moi, je privilégie mon développement vibratoire. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc, qu'est-ce que j'émets? Qu'est-ce que je reçois? Comment je m'alimente? Qu'est-ce qui m'alimente? Même le parfum, en fait. Même le parfum. J'ai acheté un parfum, là. Et j'aimais trop son odeur. Maintenant, quand je leur porte toute l'information qu'ils me donnent, alors les gens disent qu'ils sont hypersensibles. Je dis bienvenue dans ma réalité. Mais mes chaussures, je sais pas, mais mes parfums, c'était la même chose. J'étais dans mon lit, je suis contente, j'ai acheté une parure de drap incroyablement magnifique. Tous les motifs pendant que je dors sont en train de m'envoyer des informations. C'est comme si je peux te dire tout ce qui a été fait sur le lit. Mais qui l'a fait? Pourquoi? Comment? Où? Comment la machine? Qui a décidé? Je dis, chérie, on est obligé de changer les draps. Qu'on a acheté combien d'argent pour rien? C'est pas facile. Mais vous allez peut-être pas être comme moi, vous allez être juste comme vous. Et même si vous ne connectez pas tout ça, vous connectez au moins ce qu'il vous faut. Savoir est-ce que je peux investir là? Savoir qui je suis vraiment. Et quand tu dis qui, moi je ne parle pas de développement personnel, c'est pas mon délire. C'est développement vibratoire. Qui je suis vibratoirement? Quelle est la puissance énergétique que j'émane? Parce que tu as un champ électromagnétique, donc oui, il y a de l'électricité, donc tu as une puissance. Comment cette puissance se régénère? Qu'est-ce qui la limite? Qu'est-ce qui entrave? Il n'y a pas que les 7 chakras. Vous voyez là tout qu'on va. Donc, oui, on ne se refait pas. Tous les jours, j'essaie d'être quelqu'un beaucoup plus commercial, beaucoup plus marketing. J'y arrive pas. Je sais pas. Alors, quelqu'un dira, mais tu peux te former à ça. J'ai même pas envie. J'ai envie de faire mes lives comme je le ressens. J'ai envie de vous parler comme je le ressens. J'ai envie de vous accueillir comme vous êtes. J'ai envie d'être moi dans ce monde-là, voyez. Ça joue contre moi. Ça aurait été beaucoup plus facile parce que mon rêve, c'est d'ouvrir une grosse école où tous les chefs d'entreprise, toutes les personnes qui ont beaucoup de détermination pour transformer le monde, que je leur apprenne à piloter leur énergie. C'est mon rêve, ça. Mais je n'arrive pas à atteindre mon rêve parce que vous n'êtes pas en train d'adhérer. Et sans client, tu fais... Non, c'est pas que j'ai pas de clients, mais le problème, c'est que mes clients, ils aiment juste boire et manger. Il n'y a pas d'addition. On fait comment? Donc, c'est pas facile. Vous voyez, c'est ça de vous expliquer. Donc, peut-être que ce rêve se fera. Parce que je me dis, quand même, on gagnerait à avoir des mécaniciens de notre vibration. On gagnerait à avoir des diagnostics qu'on puisse poser sur notre vibration. Et puis, pour finir ce live, je vous dirais, si on ne se voit pas le 29 mars, parce que c'est votre choix, ou si on ne se voit pas à Paris pour ce show. Alors, pourquoi je dis show? J'étais en train de réfléchir, hein, j'aurais pu faire un truc grandiose, mais j'ai envie que ça soit un show où je vous mets à l'honneur, vous. Donc, je pense que je vais être beaucoup dans l'authenticité, la simplicité. J'ai envie que ça soit quelque chose qui soit immersif. J'ai besoin que tu repartes de là, tu dis, ah ouais, quand même. Tu vois, c'est de te dire. J'ai envie, comment je le construis, surtout le show qui va venir à Paris, c'est, ils disent qu'il va y avoir la guerre. Je veux que tu saches qui tu es. Je veux que tu saches ce dont tu es capable, même quand c'est dur, même quand c'est difficile. Je veux que tu ne joues plus avec qui tu es. Et je veux aussi que tu puisses éduquer tes enfants, ou tous les enfants qu'il y a auprès de toi, parce que c'est important. Vous êtes en train de les faire grandir en disant, tu dois savoir qui tu es. Et vous vous dites, il y a l'histoire, c'est vrai. Ensuite, vous leur dites, tu dois travailler bien à l'école parce que demain, tu vas être dans ce système économique, c'est vrai. Ensuite, tu dois connaître ta culture, c'est vrai. Mais vous leur dites jamais, vous leur parlez pas d'énergie. Alors qu'à cet âge-là, ils sont incroyables. À cet âge-là, ils ressentent le monde d'une façon incroyable. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Donc, le show à Paris, j'ai envie qu'il soit simple.
J'ai juste envie de vous accueillir parce que moi, je voyais un truc où j'allais faire venir des choses, je voyais un truc sensoriel et tout. Mais j'ai envie de garder ce show-là pour si un jour je vais peut-être sur le continent et que je fasse une méga conférence. Et là, j'ai envie que ça soit un endroit beaucoup plus énergétique que Paris. Paris, je pense que on donne tout le temps notre énergie à cette ville-là. On donne tout le temps notre énergie. Et là, j'ai envie juste le temps d'un instant, juste 3 heures, vous faire prendre conscience à quel point votre énergie, vous ne pouvez pas le distribuer à tout va. Ce sera quelque chose d'authentique, de vrai. Ensuite, le lendemain, je vais faire une masterclass. Et la masterclass, ce sera encore pour accentuer tout ça. Donc, on va ouvrir la billetterie. Si vous êtes intéressé, prenez vos billets parce que après, il n'y en aura pas. Je sais ça. Par contre, j'ai l'impression que vous aimez bien les shows. Parce que ça parle bien. J'ai l'impression que vous aimez bien aussi les one-to-one parce que ça part vite. Donc, tant mieux. Et j'aime beaucoup vous accompagner aussi en one-to-one. Et j'ai l'impression aussi que vous commencez à créer le mouvement. Vous commencez à ouvrir votre esprit parce que vous êtes en train de... Vous savez, c'est comme une élève que j'ai. Et je la trouve incroyable. Et elle joue incroyablement petit. Il y a toujours ce... Je sais pas. Et en fait, elle me disait... Je reprends beaucoup cette histoire-là parce que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Elle me dit qu'elle a beaucoup de problèmes aux pieds. Et je lui dis, c'est bizarre quand tu me dis ça. Et ça, je le fais que pour mes élèves. Je dis, mais quand tu me dis ça, ça ne me renvoie pas sur tes pieds, en fait. Ça me renvoie sur ton ventre. Et je pense que tu as des parasites. Je vois plein d'animaux dans ton ventre et ce n'est pas des animaux énergétiques, en fait. C'est réel. Et vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle m'a écouté. Et vous savez qu'est-ce qu'on a trouvé? Des parasites. Ça vibrait pas comme... Oui, je ressens toujours des parasites, on en a plein. Mais là, il y avait une colonisation qui n'était pas vraie, qui n'était pas équilibrée. Et c'est pas une question de santé. Je veux pas aller sur la santé. J'ai un problème de santé, je dois appeler cette dame-là, c'est pas vrai. Vous avez un problème de santé, appelez votre médecin. Je parle de sa gestion vibratoire. Ta connexion avec son corps. Je n'étais pas obligée de lui dire ça. Elle aurait pu le ressentir parce que ça vibrait vraiment fort en fait. Mais elle est tellement déconnectée avec qui elle est vraiment, mais connectée à la femme qu'on lui a dit qu'elle doit être. Le développement personnel veut développer la personnalité que tu as envie de paraître dans ce monde-là. Il essaie de te connecter quand même, et je trouve ça bien parce que ça te connecte quand même à toi et à comment ton cerveau fonctionne. Donc c'est méga intéressant. Mais ça te connecte pas à tout ce que tu es. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Donc, j'espère que vous êtes restés dans ce live-là. J'espère que ça vous a apporté. Vous, au moins, vous prenez conscience. Et ça va être dur parce que plus je suis suivie, plus il y a beaucoup qui prennent conscience, c'est mieux, c'est pour vous. Mais quand tu n'as qu'une poignée qui te suit et tout le reste, ils sont encore en mode, ils prennent ton énergie, ils se gèrent pas. Et toi, tu as appris, donc c'est toi qui dois gérer. C'est chaud. On est d'accord? Plus il y aura beaucoup de personnes qui vont être conscientes de ça, ne serait-ce qu'un tout petit peu, plus ça va nous donner une belle faveur. Vous êtes conscient de ça ou pas? Donc, aujourd'hui, oui, c'est vrai. Tous les one-to-one sont partis en 48 heures. Je vais réouvrir en avril. Et puis, la seule chose qui va être... Après le 29, on part sur la billetterie à Paris. Et puis, écoutez, je me dis, je vais mettre toute l'énergie qu'il faut parce que je me dis, ce show-là, il ne faut vraiment pas que vous le ratiez parce qu'il faut que vous ayez... Là, les choses se corsent, en fait. Il faut que tu saches qui tu es. Mais quand on te dit qui tu es, c'est sans... Parce que imagine, quel que soit là où tu vas, sans artifice, des fois, tu n'as pas de connexion, des fois, peut-être, tu n'auras pas d'argent et tout. Il faut que tu saches qui tu es, toi, ton système. Il faut que tu saches de quoi tu es capable. Il ne faut pas que... Des fois, ça arrive, des gens me disent, je suis fatiguée. J'ai plus d'énergie. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est pas parce que tu es fatigué que tu n'as pas d'énergie.
tu es fatigué. Donc oui, tu as cette énergie physique, physiologique, etc. Il faut que tu dormes. Ou bien tu vas voir peut-être que tu as un problème de santé, on est d'accord. Mais en toi, il y a une source d'énergie qui ne s'épuise pas comme ça. Parce que imagine, tu es très fatigué parce que tu es malade. Mais quand tu es dans cette espèce de voyage où tu dois guérir, tu te bats comme un lion. Alors où est-ce que tu prends cette énergie-là? Et même si tu me dis que c'est la foi, c'est une énergie. Même si tu me dis que c'est la détermination, c'est une énergie. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Donc pour la billetterie à Paris, il faut vraiment qu'on ouvre ça ce week-end. Je vais essayer de faire un live dimanche. Et à partir du live de dimanche, je pense qu'on va ouvrir la billetterie. Donc en fait, le problème, c'est que je n'ai pas encore fait d'infographie, tout ça. Et ça demande... Donc on va sûrement ouvrir. On a déjà la date. On a le lieu. Vous pouvez venir que pour le vendredi. Donc ce sera un vendredi soir. Et sinon, vous pouvez aussi venir le lendemain, mais il n'y aura pas beaucoup de place pour le lendemain. Et en fait, cette fois-ci, le VIP ne sera que le lendemain. Ça veut dire que si le lendemain, on passe une journée ensemble, on pourra vraiment discuter parce que je me suis rendu compte que quand je fais VIP, c'est trop rapide. Tandis que si on passe une journée, vous allez être connecté aussi avec mes élèves. Donc, ça peut être plus fun. Donc, voilà, je ne voulais pas faire un truc long, mais en tout cas, je l'ai fait avec le cœur. Et je vous envoie plein de bonnes vibes. Moi, je dois continuer parce que ce soir, j'ai encore cours. Et puis, je vous souhaite d'avoir pris conscience de tout ce que je suis en train de vous dire. Si vous n'avez pas encore votre billet pour le 29, allez-y. Si vous ne voulez pas, tant pis, c'est comme ça. Oui, ça ne fait pas vendeur, mais je ne peux plus forcer. Non, en fait, je n'ai jamais forcé, mais je pense que je vais parler à ce que je dois parler. Vous voyez, il faut aussi calmer un peu le truc. Ça viendra quand ça doit venir. Suivre le mouvement, le flow. Je me sens plus à l'aise comme ça. Et puis, sinon, on se dit au 27 juin. Je ne sais pas si c'est le 27 ou le 28. Pas... En tout cas, c'est le vendredi. Le vendredi, c'est le combien? Alors, ce serait l'agenda qui ressemble à je ne sais pas quoi. 2025. Donc, c'est le 27 juin. Ce sera le 27. On fera la journée du 28. Et puis... après ça, je pense que ce sera ailleurs. Je ferai des événements ailleurs parce que cette énergie-là, c'est chaud. Donc, on se dit à bientôt. Prenez soin de vous. J'espère que vous avez aimé ce live. Par contre, j'ai un défaut. Hein. Je parle beaucoup et puis je ne vous ai pas trop lu. Alors, laissez-moi voir qu'est-ce que vous racontez. Avant de partir... Ok. Ah, la guide, tu es en Guadeloupe. Ah, c'est incroyable. J'espère que tu as pris un bain boue à Morne-à-l'Eau parce que si tu n'as pas pris un bain boue, il faut que tu retournes. Parce que c'est incroyable ce bain boue à Morne-à-l'Eau. Il faut le faire. J'espère que tu as pu le faire. Ou si tu n'es plus là, ben écoute, je ne t'ai pas lu à temps. Donc, en tout cas... Prenez soin, je positif au max, je t'envoie plein de bonnes vibes, tu le sais déjà. Merci pour ta présence. Et puis, merci pour tous ceux qui sont là. Merci pour tous ceux qui y croient. Merci pour tous ceux qui mettent de la bonne vibes. Merci pour tous ceux qui créent le mouvement, ce mouvement vibratoire puissant. Et puis, parlez-en autour de vous parce que ça devient important. Et vous avez vu, on n'a pas beaucoup dans notre... carte de ce qu'on nous propose. Il y a beaucoup de business, il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup d'ancestralité, de produits de cosmétiques, il y a beaucoup de tout ça, mais il n'y a pas d'énergie. Vous voyez? Oh là là, les cernes que je me tape, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, je les avais pas vus, c'est quoi? Ça, c'est le truc de la dent. Vous voyez comme vous avez mal aux dents, vous dormez pas. Ça se voit, c'est un truc de fou. Bon, bref. Allez, parole qu'amener parole. Merci. Prenez soin de vous. J'espère que je vous ai laissé de bonnes vibes. Et puis, on se dit à bientôt. Pour le 29, allez sur mon site mahima.fr. Pour juin, le 29 mars, pour juin, c'est
sur maïmaoussi.fr. Bientôt, ça va être en ligne. Et puis, je vous envoie plein de bonnes vibes. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, on se dit à bientôt. D'accord? Et ce live-là, je ne suis pas sûre de le laisser sur mon compte parce que j'aime bien quand l'énergie est renouvelée. Donc, on se dit à bientôt. Merci pour tout. Et prenez soin de ce que vous vivrez. Bye bye!